Bonjour, nous continuons notre lecture du chapitre 20 du livre de l'Exode à partir du verset 22 par lequel s'ouvre ce qu'on appelle le Code de l'Alliance, c'est-à-dire tout un ensemble législatif qui nous entraîne jusqu'au chapitre 23. Alors, une petite précision avant de commencer la lecture. Alliance, c'est un mot qu'on a déjà entendu, notamment avec Abraham. En hébreu, c'est le mot berit que le grec traduit par diatheke, c'est-à-dire une convention établie entre deux parties, et par extension, une convention testamentaire. Ce qui fait que le latin traduit diatheke par testamentum. Donc, parler de testament à propos de la Bible désigne l'histoire de cette alliance établie entre les deux parties que sont Hachem d'une part et le peuple qu'il s'est choisi d'autre part. On parle d'Ancien Testament pour qualifier cette première alliance conclue avec Abraham en faveur de sa descendance, une alliance qui est en marche vers son accomplissement, vers son renouvellement en faveur de tous les hommes cette fois-ci, ce qu'on appellera la Nouvelle Alliance. Non pas au sens où elle rendrait obsolète la première, mais au sens où elle s'inscrit dans la même trajectoire que la première alliance pour lui donner, cette fois, une ampleur universelle. En attendant, c'est donc cette première alliance que Moïse va codifier pour le peuple des fils d'Israël, à la fois cultuellement, c'est-à-dire du point de vue du culte, socialement et moralement. Alors, c'est vrai que la lecture à partir de maintenant va paraître peut-être un peu moins exaltante. Tant qu'il y avait des récits, bien, il y avait un côté épique qui disparaît plus ou moins maintenant. Pourtant, c'est là qu'on vérifie vraiment le désir qui est en nous de véritablement scruter l'Écriture, parce que ces lois, si pointilleuses qu'elles paraissent, décèlent elles aussi des trésors de vie. Tout ce qu'on va lire désormais n'est jamais que l'application concrète du décalogue, de sorte que ces versets, dans le fond, constituent un formidable rempart contre une lecture un peu trop intellectuelle qui ne parlerait par exemple que de valeurs. Je vous rappelle que l'alliance, à partir du décalogue, c'est un cadre charnel au sein duquel le peuple va être travaillé de l'intérieur pour marcher sur le chemin de la liberté créatrice. Or, un cadre, eh bien, ça s'enracine dans du concret, avec des repères clairs que le texte va donc à présent décliner. Donc, à partir d'ici, Moïse va vraiment enraciner le décalogue dans le concret, dans la chair de ce peuple. Comme toujours dans les discours d'alliance, on commence par faire mémoire de ce qui a été vécu et qui fonde ce qu'on va vivre par la suite. Donc, Hachem rappelle au peuple, au verset 22, « Vous avez vu vous-même que, depuis les cieux, j'ai parlé avec vous. » Mais attention, n'oublions pas que quand Hachem parle, ce n'est pas comme nos hommes politiques d'aujourd'hui. La parole de Hachem, c'est une parole agissante, c'est une parole performante, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle dit. N'oublions pas, par exemple, que c'est par cette parole que Dieu crée. Donc, en ce sens, si Hachem parle, ça signifie, en langage biblique, qu'il n'est décidément pas une de ces divinités représentées par les statues d'or ou d'argent qui, elles, ne parlent pas. Ce sera d'ailleurs le refrain du psalmiste pour dénoncer les idoles. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Tout le contraire de l'expérience de Hachem, c'est-à-dire le Dieu qui parle, le Dieu qui sauve par sa parole au cœur de l'alliance. En conséquence de quoi, Hachem étant reconnu comme le vrai Dieu, comme le Dieu unique et saint, le Dieu sauveur, eh bien c'est à lui désormais qu'Israël devra rendre un culte. Alors, justement, à propos de culte,
on est vraiment dans la continuité de l'expérience de l'Égypte dont la religion, rappelez-vous, est essentiellement cultuelle. Alors maintenant, posons-nous la question, c'est quoi le culte? Le culte, c'est, dans toutes les religions, ce qui établit une relation communautaire entre l'homme et Dieu par l'office d'un service. Rendre un culte, en hébreu, se dit avad, c'est-à-dire servir. Non pas comme des esclaves, mais comme l'expression de la relation qui s'établit entre un peuple et son Dieu. Et si on se rappelle que le langage de la relation, c'est le rite, eh bien, il est normal que la relation entre Dieu et son peuple s'exprime, du point de vue de l'homme en tout cas, par des rituels. D'ailleurs, c'est tout aussi vrai pour des hommes entre eux. Prenez simplement le repas. Le repas, c'est un rite qui vaut plus par la relation qu'il engendre que par la nourriture qui est ingérée. Et on peut même dire que ce qu'il y a de plus charnel dans un repas, ça n'est pas la viande qu'on va manger, mais c'est bien la relation que le repas instaure. Manger avec un autre, quand le repas est de qualité, eh bien, on en ressort toujours grandi de l'intérieur. Non pas seulement intellectuellement, mais vraiment au plus profond de soi-même, c'est-à-dire charnellement. Eh bien, le culte, c'est l'ensemble des rites qui établissent un lien charnel, une relation entre Dieu et son peuple, de sorte que le peuple qui rend ce culte en ressort grandi, affermi dans son identité. Maintenant, là où le culte d'Israël est vraiment nouveau, c'est qu'il s'appuie non pas sur des divinités imaginaires, mais, on vient de le dire, sur une expérience de salut, que Moïse prend donc soin d'enraciner dans la mémoire du peuple, c'est-à-dire dans sa chair, à commencer par l'édification d'un autel. Pourquoi? Eh bien parce que la préoccupation de Moïse, ça n'est pas seulement de libérer le peuple, c'est de constituer ce peuple, de l'unifier, ce qui ne peut se faire qu'autour du culte, ce qu'il avait d'ailleurs très bien compris en Égypte. Rappelez-vous, ne serait-ce que l'argument de Moïse en face de Pharaon. « Laisse-nous aller dans le désert pour sacrifier à Hachem, notre Elohim. » L'argument n'a rien de fallacieux, et si Pharaon se met en colère, c'est parce qu'il a très bien compris ce que signifie le fait d'aller au désert rendre un culte différent de celui de l'Égypte. Derrière ce culte, c'est la naissance d'un peuple autonome, libéré de l'Égypte et de ses dieux. Voilà ce que Moïse revendique. Alors Pharaon était peut-être un fou meurtrier, mais en attendant, il était loin d'être inintelligent. Donc, le passage de l'édification de l'autel, vous voyez, est loin d'être anodin. On est en train de nous dire que sans cet autel, eh bien, ça n'est même pas la peine d'imaginer pouvoir pratiquer le décalogue. Le décalogue est certes premier, il fonde l'âme d'Israël, notamment à travers la pratique du Shabbat, mais l'autel, c'est-à-dire le culte, c'est ce par quoi Israël va pouvoir être ce qu'il est. Parce qu'il ne suffit pas d'être, il faut encore se donner les moyens d'être ce que l'on est, faire ce qui définit ce que je suis. Il ne s'agit pas seulement de se diriger vers une terre plus propice, ni même seulement de pouvoir manger, boire, dormir ou travailler. Ça, c'est du pur fonctionnement. Et pour fonctionner, qu'est-ce que vous voulez? Il faut des fonctionnaires. Mais ça n'est pas le fonctionnement qui me fait être ce que je suis. Le jour où une nation n'est plus régie que par des fonctionnaires, fussent-ils sortis de l'ENA ou de Sciences Po, eh bien cette nation disparaît. Et si elle ne disparaît pas, c'est parce que le peuple, la base, comme on dit, garde, malgré toutes les tentatives de le lui retirer, le sens du religieux, le sens du sacré, le sens du culte, quel qu'il soit. Un culte à travers lequel le peuple dit ce qu'il est. Un culte à travers lequel le peuple pose des gestes et des paroles significatifs de son identité et par là garant de sa liberté.
Même aujourd'hui, les chrétiens ou les juifs qui disent qu'ils ne pratiquent pas seraient infiniment mal à l'aise si la religion chrétienne ou juive disparaissait réellement. Pourquoi? Parce que l'une et l'autre leur font quand même poser, au moins au moment de la circoncision ou du baptême, du mariage ou de l'enterrement, des actes qui disent qui ils sont en profondeur. Et là, c'est de culte qu'il est question. Pas de papier administratif à remplir. Donc, pour en revenir maintenant à notre texte, certes, il y a la Torah dont le cœur est donné avec le décalogue. Un peuple ne peut pas exister sans un fondement légal, sans quoi, eh bien, c'est l'anarchie, et un peuple sans loi, c'est un peuple sans liberté. Mais à cette loi, à cette Torah, Moïse adjoint le culte parce que le culte scelle charnellement l'identité du peuple d'Israël vis-à-vis de Hachem. Et ce que nous dit le récit, c'est que le culte, à strictement parler, s'opère donc autour de l'autel, comme en Égypte. Encore une fois, n'oubliez pas que le peuple vient de sortir d'Égypte et qu'il est totalement imprégné de la forme essentiellement cultuelle de la religion égyptienne qu'il a quittée quelques mois auparavant. Alors certes, le culte égyptien est vain, mais c'est parce qu'il s'adresse à des faux dieux, à des dieux imaginaires. Ça n'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain et décider que le culte ne sert à rien. Le culte reste fondamental et même fondateur, donc incontournable. Alors comment faire en sorte que le culte des fils d'Israël ne soit pas vain? Eh bien d'abord en l'adressant au vrai Dieu, c'est-à-dire celui qui a manifesté qu'il n'était pas imaginaire et qui, par le salut qu'il a opéré en libérant son peuple de l'esclavage, s'est montré autorisé à édicter la Torah, dont le décalogue, encore une fois, est le cœur. Ce qui veut dire qu'une fois que le décalogue est donc donné, il faut envisager le culte comme ce service divin où l'homme va pouvoir vivre charnellement sa relation, non seulement au Dieu créateur, Elohim, mais plus encore au Dieu sauveur, Hachem. Une relation qui ne se paye pas de mots ou d'idées, les fameuses valeurs, mais une relation qui se vit charnellement à travers les sacrifices par lesquels l'homme se départit des prémices de ses biens, c'est un acte d'humilité, sacrifice qui se termine toujours par un repas, ce qui n'est pas dénué de sens si vous vous souvenez ce qu'on a dit justement à propos du repas. On aura largement l'occasion d'y revenir par la suite. Bon, alors maintenant, parler de sacrifice, ça nous gêne toujours un peu aux entournures parce que nous vivons dans un monde sécularisé qui croit que les valeurs roulent par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Depuis les années 70, on a même fait du sacrifice quelque chose de méprisable, barbare, violent et j'en passe, alors qu'en réalité, le sacrifice qui prend en compte la violence de l'homme est pratiqué précisément pour canaliser cette violence, de telle sorte qu'elle ne reflue pas sur le peuple, mais que, offerte à Hachem, elle soit transformée par lui en énergie de vie. Alors là, un homme comme René Girard a amplement développé cette question, notamment dans un ouvrage vraiment célèbre qui s'intitule « La violence et le sacré ». Quoi qu'il en soit, j'espère que vous voyez que ce qui se passe au pied de l'Horeb n'est pas simplement une petite halte sur le chemin de la terre de la promesse. Sans cette étape, c'est-à-dire sans l'étape de l'autel, il faut comprendre qu'aucun horizon ne serait possible pour ce peuple. Parce qu'il est inutile de s'avancer vers la terre si le peuple qui est appelé à l'habiter n'est pas constitué comme tel. Et donc c'est à l'Horeb que le peuple d'Israël voit s'ouvrir l'accès à la terre promise. C'est à tel point vrai que, à chaque fois que, dans son histoire, le peuple va oublier la Torah, eh bien, il va rendre le culte vain, fût-ce le culte de Hachem, et il perdra sa terre.
Hachem l'enverra en exil. En revanche, une fois que le peuple aura retrouvé en exil le sens de la Torah, une fois qu'il se sera repris pour revenir intérieurement au vrai Dieu, pour faire teshuva, comme on dit en hébreu, eh bien Hachem lui ouvrira à nouveau l'accès à la terre de la promesse. Donc vous voyez combien le lien est fort entre la Torah, dont le décalogue est le cœur, le culte, et la terre. C'est tout cet ensemble qui constitue proprement l'alliance, sans jamais oublier que cette première alliance prépare son déploiement à tous les hommes que Hachem compte mener sur le chemin de la liberté et de la vie. Donc, l'enjeu à ce moment de l'Exode est absolument primordial et en même temps extrêmement redoutable. La chose est tellement importante que nous y reviendrons encore un petit peu dans la prochaine vidéo avant de passer à la lecture du chapitre 21. Je vous remercie.